Bonjour, je m'appelle Audrey, je travaille chez Jiminy depuis 6 ans et aujourd'hui nous allons voir le cheerleading. Dans le fond, pour cette vidéo, c'est super important. Il faut vraiment avoir un espace dégagé, soit sur le gazon ou sur un patio, là, comme moi aujourd'hui. Mais super important, là, il faut tout tasser là, pour pas qu'on se fasse mal ou qu'on s'enfarge dans quelque chose. Donc, avant de commencer, super important, on va faire un petit échauffement. Super! Maintenant, après l'échauffement, on va commencer par les sauts. Donc, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi un appel de saut. Ici, on va commencer les bras le long du corps, les pouces tout collés, les doigts, dur, dur, dur. Et à 1, on va aller amener les bras ensemble, comme ça. Super important, là, les mains, on ne les croise pas. Il faut vraiment les emboîter comme des mitaines. On colle les coudes ensemble. Puis sur le côté, il faut vraiment que ça fasse un angle de 90 degrés. Pas en bas, puis pas en haut, caché comme ça. Vraiment droit, droit, droit. Et après, on va monter les bras aux oreilles. Les bras sont droits, droits, droits. On est caché comme ça. Et après, on va descendre en bas, ici. Ça, c'est les 3 premiers mouvements. Donc, ça va faire 1, 2 et 3, on descend. Et là, à 4, on va sauter dans les airs et hop, aller placer les bras. Et on va revenir pour 5. Super important aussi en cheerleading, dans le fond, il y a plusieurs sauts. Donc, on a le toe touch, le front et le pike. Dans le fond, c'est tous des différents sauts qu'on peut faire en cheerleading, comme j'ai dit. Puis aussi, j'ai demandé de l'aide de Florence, une des entraîneurs à Jiminy. Allô, je m'appelle Florence, je suis coach de cheerleading à Jiminy depuis maintenant 6 ans et aujourd'hui, je vais être vos exemples de sauts. Donc, pour le premier saut, on va voir le toe touch. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, on voit Florence qui part les bras droits. On va faire la position 1, la 2, la 3. Et dans les airs, vous voyez, là, les bras Florence, là, ils font un V. Pas en haut et pas en bas. Vraiment égal à la hauteur des bras, des épaules, pardon. Puis aussi, les points. Super important, on fait des beaux points qui pointent vers l'avant. Super. Pour le deuxième saut, il va y avoir un petit changement. Dans le fond, la position 1 reste similaire. Et la 2, on va faire un angle de 45. Dans le fond, on va se tasser un petit peu, là. Pas un angle de 90, mais bien juste de 45 entre le 1 et le 2. Et aussi dans les airs, super important, comme on voit dans la vidéo. Les bras, là, ils vont vraiment être aux oreilles. Les pouces, ils sont collés et pas tournés vers l'intérieur. Il faut vraiment que, comme le trou ici, là, il pointe vers en haut. Les bras, ils sont cachés. Et on revient en position. Maintenant, pour le troisième saut, ça va être exactement comme le pike. Donc, dans le fond, le 1 ici, le 2, on se tourne, 3, on descend, et hop, 4, on va venir chercher les bras ici, les points qui font encore face en haut comme ça. Et on va revenir. Maintenant, pour les positions de voltige, dans le fond, il y a plusieurs positions, mais on va voir ceux qu'on utilise le plus couramment. Allô, je m'appelle Alexandrine Boilly, j'ai 9 ans et je fais partie de l'équipe Troopers. Donc, pour commencer, la lib qu'on appelle. Donc, vraiment important, là, la lib, là, c'est super important de venir coller les orteils sur le coin du genou. On ne veut pas accrocher en arrière ou que les orteils viennent en avant. Vraiment sur le côté. Et le genou, il faut qu'il aille en avant. Il ne faut pas qu'il soit sur le côté ou vers l'intérieur. Vraiment, là, une belle ligne droite. Puis les poings, on met les poings comme toujours ici et on va porter les mains en V. Super important, là, le trou des mains, il faut qu'il fasse face en avant. Pas en haut, pas sur le côté. Là. Vraiment, il faut qu'on voit les trous comme ça. Donc maintenant, pour l'arabesque, super important, on va garder les bras droits sur le côté. Vraiment ici, avec les poings qui font le trou ici, qui fait face en avant. Aussi, on ne penche pas son corps par en avant. Super important de garder son dos droit. Donc, pour le heel stretch, super important, là, il faut vraiment garder là, la jambe en avant. Donc, on vient prendre le creux de la jambe ici, là, du pied. Puis, il faut vraiment l'amener en avant de soi. Là, et on amène le bras en heavy, comme tantôt quand j'ai parlé. Comme ça. Puis, on a la jambe ici dans ma main. Là. Il faut vraiment que ça soit en avant, pas sur le côté
comme tantôt, là, vraiment enligné avec soi. Pour ce qui est du scale, ça c'est un petit peu plus difficile bien sûr. C'est vraiment la main sur la cheville, puis on va venir tirer la jambe pour avoir la jambe droite le plus possible. C'est normal qu'on penche un petit peu par l'avant, mais on essaie de se ramener droit pour tenir en équilibre, ça va être beaucoup plus facile. Puis on n'oublie pas, on va avoir la jambe, puis le bras qui n'est pas utilisé, on fait encore le point avec le trou qui fait face en avant. Pour ce qui est du scorpion ou le scorp, super important, on va prendre l'extérieur du pied puis on va l'amener le plus haut possible. C'est normal qu'on penche un petit peu par l'avant, mais super important, on essaie de se tenir le dos droit pour qu'on tienne en équilibre plus facilement. Super! Maintenant, on va passer à la gymnastique et on va débuter avec la roue à l'avant. Donc, j'ai demandé l'aide aussi d'une de mes athlètes. Bonjour, je m'appelle Kenna Fisher et je fais partie de l'équipe internationale Road. Donc, pour commencer, comme vous allez pouvoir voir dans la vidéo, super important, les bras, ils vont être droit, droit, droit et les doigts, ils vont se toucher ensemble. Comme ça. Et aussi, super important, on va garder les genoux collés ensemble tout le long de la roue à l'avant et on va se relever, hop, et on glisse les mains sur le côté. Comme si on mettait des pantalons. Donc, on part des chevilles et hop, on va glisser jusqu'en haut, jusqu'à temps qu'on soit droit. Donc, maintenant, le deuxième mouvement qu'on va voir, ça va être la roue latérale. Donc, dans le fond, super important, on va commencer les bras aux oreilles ici. Vous pouvez commencer soit avec la jambe gauche ou la jambe droite à l'avant, c'est comme vous préférez. Si vous ne savez pas quelle jambe vous êtes plus à l'aise, dans le fond, pratiquez les deux. Puis choisissez lui qui semble plus facile pour vous. Il n'y a pas de grand secret pour savoir quelle jambe est bonne pour vous. Là. Vous pouvez vraiment essayer les deux, puis vous allez découvrir lequel qui vous fait le mieux dans le fond. Donc, comme je disais, on va commencer les bras aux oreilles. Super important, là, on s'étire en haut. Là, il ne faut pas qu'on soit écrasé super grand. On va aller porter les mains loin. Si possible, on va mettre les mains en T. Donc, comme ça, juste ici. Donc, la première main, elle va être tournée sur le côté. Et la deuxième va aller pointer les doigts. Là, c'est quand même difficile à faire là, quand on apprend à faire la roue. Là. Sinon, vous pouvez juste mettre les mains là, juste comme ça sur le côté. Ça, c'est pour les jambes gauches. Puis, dans le fond, si on change de jambe, c'est juste les bras qui vont aller de l'autre côté. Puis, super important, là, à la fin, là, on va finir et hop, on va ramener tout ça ensemble, vraiment un morceau. Maintenant, du côté de l'équilibre, super important, dans le fond, on commence la même chose que pour la roue. On s'étire les bras aux oreilles et on va faire un équilibre. Donc, on va essayer d'aller le plus haut possible pour être vraiment aligné en ligne droite. C'est sûr qu'au début, là, c'est très difficile d'aller à cet angle-là, comme on peut voir dans la vidéo juste à côté. Mais vraiment, juste tranquillement y aller là, à différentes hauteurs, comme vous vous sentez à l'aise. C'est ça l'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans ce que vous essayez. Maintenant, on va voir la rondade. Dans le fond, c'est très similaire là, à la roue. C'est juste qu'à la seule différence, c'est que lorsque les mains vont toucher, pour se relever debout, on va pousser avec les mains pour revenir les deux jambes collées ensemble. Pour les prochains mouvements, je dirais que c'est des mouvements là, quand même assez difficiles, surtout à faire à la maison. Si vous n'avez jamais essayé de faire ces mouvements-là, s'il vous plaît, faites-les pas à la maison. Il ne faut pas qu'on se blesse, c'est pas le moment. Okay? Donc, on parle du renversement avant et du renversement arrière. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un petit entraînement physique. Là, je vais vous prendre les jambes, les bras et les abdos. Puis, je vais vous donner 3 exercices chaque. Puis, vous allez pouvoir les faire à la maison là, comme vous le voulez. C'est à votre choix. Pour commencer, on va faire 15 jump squats, 10 lunges en sautant et 10 sauts de grenouille, le tout 3 fois. Maintenant, pour les bras, on va faire 10 push-ups, 10 shoulder taps et 10 dips. Pour maintenant les abdos, on va faire 20 secondes de mountain climbers, 20 secondes de Russian twist et environ 30 secondes de planche. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site internet de Jiminy. Sinon aussi, il y a la page Facebook de Jiminy de G-Force et aussi sur Instagram. Je vais tout vous mettre les informations à la fin du vidéo. Donc, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir suivi dans cette petite capsule et j'espère vous revoir bientôt.